Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en visio avec un invité de marque, Daniel Gigax, ancien joueur du FC Metz, ancien joueur du LOSC et ancien international suisse. Comment ça va Daniel? Ouais, ça va, merci. Ça va très bien. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui et puis je vais te poser un peu des questions qui vont retracer ta carrière en général. Donc on va y répondre maintenant. Donc la première question c'est, pour commencer, tu peux nous raconter un petit peu tes débuts, que ce soit au niveau de la formation, des premiers clubs que tu as pu jouer au niveau de la Suisse et comment tu es arrivé au haut niveau. Raconte-nous un petit peu. Euh, ouais, j'ai commencé maintenant pour jouer comme un petit garçon. J'ai commencé à jouer à Baden. C'est à côté de moi où j'habite. Au moment là, Baden a joué dans la deuxième ligue, mais maintenant ils sont descendus, ils sont en quatrième, cinquième ligue. Mais ouais, j'ai commencé à jouer avec, je sais pas, 5 ans, 10 ans. Après, j'ai joué au l'âge, aux 16 ans. J'ai joué à Baden. Et après, ouais, je suis parti après à FC Zurich. Ok. Tu te révèles justement au FC Zurich. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as franchi un peu un cap au moment-là de ta carrière? Parce que tu as quand même fait pas mal de matchs à Zurich. Ouais, bien sûr. Quand je suis arrivé à Zurich, j'étais 16 ans. Et au début, c'était le plan que je vais commencer à entraîner avec les moins 16. Non, pardon, -17 et jouer là et entraîner avec les -21, mais ça allait très très vite et je sais pas, quelques mois après, j'ai fait le début avec la première équipe. C'était 98, 1998, ouais, c'était longtemps. Ah, c'est Et la date de après, ma naissance, 1998. Donc ça date. ouais, et après j'ai fait quelques années un peu entre les deux équipes, entre les -21 et entre la première équipe. Et ouais, j'ai commencé vraiment jouer beaucoup vers 2001, 2002. Et j'ai fait les matchs. Dans cette période, naturellement, j'ai fait les espoirs de l'équipe nationale aussi, aussi les -21. Et après, ouais, comme tu as déjà dit, j'avais quelques années qui étaient vraiment pas mal jusqu'au 2005. Et c'était quoi ton premier match avec le FC Zurich ou alors des matchs qui t'ont marqué un peu avec Zurich? Tu peux nous en donner? Le premier match, c'était en, en 98. Je crois que c'était à Sion. C'était un match nul. Euh, j'avais 17 ans. Les maillots existent seulement le XL. Donc, tu dois montrer. Les maillots étaient trop grands. Ouais, c'était, c'était pas, c'était unreal, c'était pas le moment là où où je suis venu dans l'équipe. Normalement, tu vois les joueurs autour de toi qu'ils ont, je sais pas, jouent aux Premier League, jouent peut-être en l'équipe nationale et ça fait le tac et t'es sur le terrain. Ouais, c'était un rêve pour moi pour jouer le Premier League et à ce moment-là, j'ai vécu le rêve, quoi. D'accord. Et il y a des joueurs qui t'ont marqué à ton passage à Zurich. Tu peux nous en citer un petit peu? Ouais, ça donne beaucoup de joueurs. Au but, c'était Marco Pascolo. C'était un gardien de l'équipe nationale. Je crois il a aussi joué en Angleterre. Et ouais, Urs Fischer, je sais pas que tu connais Urs Fischer. Il est maintenant il est euh, entraîneur au Mainz, au Bundesliga. Avant, il était à Union Berlin en Allemagne. Quand j'ai commencé à jouer, lui, c'était le patron derrière dans la défense. Donc, j'ai joué avec lui. Et ouais, beaucoup de l'étranger. C'était Sean Bartlett qui a joué après en Premier League à Charlton. Et ouais, beaucoup des anciens joueurs. D'accord. Ensuite, en 2005, tu rejoins du coup le championnat de France.
Tu vas d'abord au LOSC et tu découvres la Ligue 1, mais aussi la Ligue des Champions. Comment as-tu vécu cette expérience au plus haut niveau européen? Mais avant de répondre à cette question, c'est surtout pourquoi à ce moment-là tu t'es dit, bah, je vais tenter mon expérience ailleurs, je ne vais pas rester en Suisse. Ouais, bien sûr, après, je me mis toujours un peu les stations dans ma carrière, tu sais. Je voulais, bien sûr, je voulais jouer aux première ligue, je voulais jouer aux l'équipe nationale moins 21, après peut-être aux l'équipe nationale A. Et après ça, bien sûr, après quand j'ai vu ma route en la Suisse, tu rêves aussi un peu dans une ligue extérieure, tu sais, dans cette période-là où j'ai beaucoup de joué, où j'ai marqué des buts, où j'ai fait les passes décisives, bien sûr, les agents, ils sont venus chez moi, ils ont dit, ouais, alors, écoute, ça donne des intérêts en Angleterre, ou en Italie, ou en France, et bien sûr, on a bien regardé sur les autres l'équipe, et l'intérêt dans la France, c'était vraiment énorme. Et au début, bien sûr, j'ai regardé un peu la Ligue 1, mais tu sais, pour un Suisse allemand, normalement, nous, on regarde normalement en Allemagne, en Bundesliga, mais la Ligue 1, c'est un peu à côté. Bien sûr, j'ai regardé aussi la Ligue 1 en télévision parce que c'était une ligue très, très intéressante, mais au moment là où ça donne des intérêts de la France, bien sûr, je regardais vraiment bien. Et lorsqu'était à ce moment-là, pendant 2, 3 ans, était toujours au top de tableau. Bien sûr, après tu commences à réfléchir. En fait, peut-être tu peux jouer Ligue des Champions. Et ouais, ça m'a donné un grand effort, bien sûr. Et après, j'ai choisi LOSC parce que j'étais là, j'ai vu les infrastructures là où ils ont au moment, pas encore là. C'était un peu un refait parce que on était en Léquin au début, mais on était dans les containers. C'est pas encore, c'est pas encore fait tous les centres là-bas. En plus, ça donnait pas encore le grand stade. On a joué à Villeneuve-d'Ascq dans le stade Métropole. Mais au moment quand j'étais encore à Zurich, l'occasion pour jouer en Ligue 1, c'était très très grand hein, pour moi. Bien sûr, je dis à mon agent, je veux faire cette aventure. Un nouveau ligue, un nouveau pays, un nouveau langue. Bien sûr, on parle français dans l'école, mais c'est pas le même. Hein. Quand tu vas en France, tu dois vraiment commencer par le français. J'espère maintenant, tu me comprends, ça va? Bien sûr, oui, oui, très très bien. Pour un Suisse allemand. Ouais, ça va. Mais non, mais naturellement, j'étais vraiment flashé quand j'étais là-bas parce que ouais, c'est encore c'est encore un truc en plus un plus grand là-bas. Donc ouais. Et après c'était la décision pour aller à Lille hein, parce que un grand ville, un grand club, beaucoup des bien joueurs là-bas. Et ouais. Et le petit Suisse, il est arrivé. Avec une autre Suisse, hein, parce que moi je suis arrivé avec un autre grand joueur de la Suisse, avec Stefan Lichtsteiner. Je suis arrivé la même temps que lui. Hein. Oui, oui, je me rappelle de Stéphane Steiner. Et j'avais une autre question aussi, c'est surtout donc ton premier match, ton premier but pardon en Ligue des Champions avec le LOSC. Il me semble, c'est face à Athènes, non? Il me Ouais. semble. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment-là? Ouais, mais c'était dans la deuxième saison, je crois. Parce que dans la première Ouais. saison, on a joué contre Manchester United, Benfica et Villarreal, je crois. Et on a joué les matchs à la maison à Paris, au Stade de France, parce que c'était pas possible pour jouer à Villeneuve-d'Ascq dans le Stade Métropole. Donc on a choisi le Stade de France. Au début, j'ai pensé ils ont fou jouer à Paris en Stade de France parce que c'est un peu plus grand que le Stade Métropole. Mais c'était 3 fois, c'était plein, hein. Plein de gens. J'étais vraiment surpris. Et bien sûr, les matchs à maison, aussi les matchs à l'extérieur, c'était quand tu entends la première fois le hymne Champions League,
Ça te fait, comment tu dis, goosebumps? C'est Ah, c'est les frissons de la chair de poule. chair de poule, ouais, 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 Ah, ça fait du bien, ouais. tu m'étonnes. Et le premier match, c'était face à qui que t'as joué, du coup, en Le Ligue des premier, Champions? Ouais, le premier que t'as joué avec Lille. c'était à Lisbonne, je crois, contre Benfica. Ah ouais. Ouais, Et c'était c'est, ah ouais, c'était dans le stade du Sporting Club de Lisbonne, Benfica. ouais, Benfica. Ouais, mais Wow. c'était un match terrible, je crois, que c'était un match nul. Ouais. Et j'ai pas vraiment bien joué. Je crois que Claude Puel, il m'a pris dehors dans la mi-temps. Et j'étais fâché. Et justement, ta relation un peu avec Claude Puel, c'était comment? C'était quel type d'entraîneur, Claude Puel? Euh, Au moment là, quelquefois, c'était pas. Il était, comment tu dis, il était très dur comme un entraîneur, tu sais. Quelquefois, je sais pas comprendre maintenant, là-bas, dans la situation là, les décisions, tu sais, une fois jouer, une fois pas jouer, une fois jouer, une fois pas jouer, parce qu'on a vu énormément grand, comment tu dis, cadre? Non, on dit quoi? On dit l'équipe. Donc, Ouais. beaucoup de joueurs, ils ont joué. Mais maintenant, avec un peu le temps passé, je dis, c'était un coach qui m'a vraiment impressionné parce que il était clair, quelquefois il était, comment tu dis, dur, mais il était clair. Oui, il était carré dans ce qu'il disait. C'était, je veux dire, Ouais, il disait une chose, il le faisait, et voilà. c'était vraiment bien étalonné Ouais, ouais. pour pouvoir vous faire progresser. Ouais, et aussi dans les entraînements, il a toujours joué avec. Ah Il oui, a jouer avec vous. Il a joué avec nous. Il a joué avec nous. Il a fait des tacles. Il a parlé avec nous quelquefois aussi toujours bien. Ouais, ouais, c'était une période très très intéressante. Et Ok. après, je crois, il est parti à Lyon, je crois. Oui, il a fait des années à Lyon. Après, je connais pas Ouais. toute sa carrière. Il a quand même fait pas mal de clubs, mais il était resté longtemps à Lille. Mhm. Ouais, après, il est parti à Lyon, je crois. Alors ensuite, la prochaine question que je voulais te parler, c'est avec mon club de cœur, le FC Metz. Donc avec le FC Metz, du coup, tu as ensuite porté nos couleurs. Comment tu as vécu ton passage en Moselle et qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dans ce club et dans la fierté de porter le maillot Grenat? Ouais, ça m'a. Au début, quand je suis arrivé à Metz, pour moi, c'était très très familial. Bien sûr, lorsque c'était un peu plus grand et à la fin de ma temps là, lorsque je voulais plus jouer, j'ai pas beaucoup joué à ce moment-là et le championnat d'Europe 2008 dans la Suisse et Autriche était avant la porte, donc je voulais jouer et ça donne la possibilité pour aller à Metz, qui était à ce moment-là première en deuxième ligue. Et ouais, au début, les gens, quand je m'étais là à Metz, c'était vraiment très, très familial. C'était vraiment une chose qui m'appelait. Et aussi le président Molinari, j'étais mangé quelques dîners avec lui. Et je me sens tout de suite, je me sens bien à ce club-là. Et aussi l'équipe était superbe et c'était une ambiance dans les clubs et dans l'équipe qui était pour moi, ouais. Au début, quand je suis parti dans la Suisse, j'ai pas pensé quand ça peut exister l'extérieur de la Suisse parce que tu sais, normalement, quand tu grandis dans un club où j'étais à Zurich longtemps, tu connais beaucoup de gens, tu fais quelque chose à côté de le terrain aussi personnellement. J'ai pas pensé que ça peut exister à l'extérieur, mais à Metz, j'ai vraiment trouvé ça. Donc ça changeait beaucoup. Donc le temps là à Metz, au moment de la première seconde, ça m'a vraiment fait du bien. Oui, parce que ton transfert, enfin ton prêt au début au FC Metz, c'était un échange un peu avec Ludovic Obraniak, il me semble, qui allait lui aller à Lille.
et toi tu venais Ouais, à Metz. C'est ouais. ça, Au début, c'est un deal comme ça que ça s'est fait ou c'était de base tu devais être prêté dans tous les cas à Metz? j'ai pas savais ça. Euh, Mon management, il m'a dit, ouais, ça donne la possibilité pour plus jouer, tu peux aller à Metz. Euh, et moi j'étais déjà une fois à Metz pour regarder un peu les infrastructures comme ça. À côté, ils ont me dit, ouais, mais le club, il va faire une changement. Toi, tu vas à Metz et Ludovico Bragnac, il va à LOSC. Mais je te dis, à ce moment-là, pour moi, c'était égal. Quand on fait un changement comme ça. Quand les deux clubs ils avaient le deal, c'était bien pour les deux, mais pour moi au début c'était important pour ça me plaît dans le nouveau club, ça me plaît à côté de le nouveau club, je me sens bien et ouais le deal à côté ouais pour eux c'était bien, mais pour moi c'était important que mon nouveau club ça me plaît. Euh, c'est le vrai club, donc ouais, à côté de ça, ouais, c'était comme ça. Je reviens sur une chose que tu as dit, c'est que vous aviez une excellente équipe cette année-là. Moi, j'ai pu interviewer un de tes coéquipiers de cette année-là, Momar Ndiaye. Et Ah, Moms, ok. ouais, je l'ai interviewé il y a pas longtemps. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je vous encourage à la regarder, elle est sur YouTube. Ok, Donc, ouais, je peux donc faire. Momar Ndiaye, et vous aviez une sacrée équipe, vous aviez Babacar Gueye, un de mes attaquants préférés aussi du FCMS, Papis Mhm. Cissé, Julien Cardi, Julien François, Stéphane Léoni. Franchement, vous aviez une très bonne équipe. Et je me rappellerai toujours de ce titre que vous avez eu, parce que c'était la première fois que j'allais sur le terrain. On avait envahi le terrain quand vous aviez été champion de France Mhm. de Ligue 2. Et c'est vrai que c'était un sacré souvenir. Et il y a un autre souvenir, je me rappelle plus si j'étais au stade, mais en tout cas, je l'ai vu vraiment beaucoup de fois en vidéo. C'est ton but que tu as marqué face à Châteauroux, une sorte de retournée acrobatique. Je crois que c'est un des plus beaux buts qu'on a vu au FCMS, mais en tout cas de mon vivant, que j'ai vu dans le stade Saint-Symphorien, que ce soit vidéo ou en vrai. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? C'est quoi ce but? Tu es transformé en fait, t'étais, je veux dire, le précédent Zlatan Ibrahimovic. Tu nous faisais déjà des retournées, mais incroyables. Donc raconte-nous un peu ce but. Ouais, quand Qu'est-ce tu que t'as parles ressenti? de Ibrahimovic. Tu sais, au moment, c'était pour moi, quand je parlais de mes buts, ça c'était vraiment le but qui était le plus spécial but de ma carrière. Bien sûr, ouais, c'était en Ligue 2, mais je m'en fous. Mais à ce moment-là, ouais, ça fait du bien. En plus, tu Euh, mets un doublé, je crois, le match là. Tu mets deux buts, non? ouais, j'ai mis 2 buts, ouais. Ouais, ouais, mais tu sais, là, dans la situation, tu réfléchis pas. Tu as peut-être dans une milliseconde, tu penses quelque chose et tu essayes, mais quand ça marche comme ça dans un match championnat, et c'est encore filmé, Ah bah peut-être oui. c'est un match amical, tu sais, tu le fais, personne ne filme, tu fais peut-être en entraînement, tu peux raconter les gens, ouais, une fois dans les entraînements, j'ai fait un but comme ça, mais à ce moment-là, tout c'était correct. Comme j'ai pris le ballon, euh, ouais, ouais, c'était pour moi, c'était énorme, hein. Ah, c'est l'instinct. C'est Aussi l'instinct du maintenant buteur. comment tu dis, quand montre les vidéos mes fils, j'ai 2 fils, quand j'ai raconté mes fils, ils disent ouais mais papa, ça c'est pas toi, tu rêves. J'ai dit non, 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 j'ai fait des buts comme ça. Non mais c'est un très 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 beau souvenir dans ma carrière, hein. Dans les couleurs de Metz. Ok. Et je vais te poser après une autre question. C'est après ton passage au FCMS. D'abord, avant cette question, je vais te demander pourquoi ben, ça s'est fini avec Metz. Pourquoi t'as pas. En fait, tu as fait la saison de Ligue 1 après. Après, on est redescendu en Ligue 2. Pourquoi ça n'a Mhm. pas pu se continuer? Je crois que tu avais signé de base pour 3 ans, non? Avec nous? Ouais,
Mais tu sais, quand ils descendent, les choses dans les contrats, quelquefois, ça change un petit peu. Ah, ok, il y avait une clause dans ton contrat qui disait qu'en cas de descente, tu pouvais partir. Ouais, ouais, plus ou moins. Je sais pas encore 100%, mais c'est comme ça, hein. Et à ce moment-là, c'est aussi le management. C'est venu chez moi et ils ont dit ouais, ça donne des intérêts en Allemagne, dans un club en Allemagne, SFC Nuremberg. Et tu sais, j'étais à ce moment-là, j'étais 3 ans en France. Et bien sûr, euh, j'ai trop kiffé. On peut dire kiffé. J'ai trop Oui. aimé pour être à Metz parce que ouais, c'était vraiment un super temps là-bas. La ville, le club, mais tu sais, j'ai aussi rêvé une fois pour jouer en Allemagne. En plus, Nuremberg, c'est un des plus grands, pas un des plus grands clubs en Allemagne, mais c'est un club traditionnel en Allemagne, vraiment. Je crois après Bayern Munich, Nuremberg a beaucoup de champions d'Allemagne. Euh, Et ils sont maintenant aussi descendus dans cette année là-bas, à Nürnberg. Mais tu sais, là-bas, tu joues avant 50 000 personnes à la maison. Les Allemands, je ne veux pas dire ils sont fous, mais ils ont vraiment fous. Non, mais Tu sais, non, mais c'est un public incroyable. Moi, j'ai été voir une ouais, fois un match à Francfort. Je crois que j'ai mhm, jamais vu un public aussi bon qu'en Allemagne, hein. ouais. Ouais, en plus, tu sais, tu sais pas une fois, le foot, c'est toujours comme ça, hein. Quand il y a quand il y a la possibilité pour faire un transfert. Tu sais, aussi les gens à Zurich, ils ont me demandé à ce moment-là, pourquoi tu n'es pas resté? Pourquoi tu es allé en France? J'ai dit, écoute, dans ces moments-là, j'avais la possibilité pour aller à LOSC, pour jouer Champions League. Je sais pas, quand je reste, ça va devenir, on dit devenir, ouais. Oui, oui, on peut dire devenir. Tu sais pas Et à ce qu'est-ce qui va se moment-là, passer. ouais, à ce moment-là, j'étais un peu dans la même situation. Tu sais, on est descendu avec Metz. Ça a venu le offre de Nuremberg. Tu sais, tu commences à réfléchir, hein. C'est une grande ville en Allemagne, avec un grand public, la tradition. Ça revient une fois l'offre comme ça. Et ouais, j'avais beaucoup des soirs qui j'ai pas beaucoup dormi dans ce moment-là. Et à la fin, tu dois prendre un choix, hein. Non, mais Et, t'as saisi ton opportunité de jouer aussi dans un nouveau championnat et pas des moindres, c'était la ouais, Bundesliga. Donc, voilà. ouais, 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 c'est ça. Mais bien sûr, j'étais un peu triste, hein, parce que je laisse un mess un peu derrière moi. Mais je suis retourné avant quelques années, hein, quand j'ai fait une stage dans le truc de l'entraînement, l'entraîneur dans la Suisse. Je suis revenu. Ouais, et c'était vraiment cool. Ok. Bah, si tu reviens à Metz, tu me le dis, hein. Je veux Ok, la pouvoir prochaine fois, hein. te revoir, hein, Non, non, mais tu sais, parce que je fais un stage à Metz, chez Stéphane Léoni, parce qu'il entraîne oui, les espoirs. Tu à sais, Metz. par rapport à une module de l'entraîneur dans la Suisse pour l'association, on doit faire une stage à l'extérieur. Donc, j'ai pensé à Metz tout de suite, j'ai pensé à Steph, j'ai écrit à lui et j'étais pendant, je sais pas, 4 ou 5 jours, j'étais là-bas. Et j'ai vu lui, j'ai vu aussi beaucoup des autres. Ouais, ça m'a fait du bien. Et à ce Ok. moment-là, Laurent Aguazi, il était Oui, aussi dans l'équipe. Il était encore là. Je crois, j'ai vu maintenant, il travaille pour l'association Maroc, je crois. c'est ça. C'est ça. Je sais plus le rôle exactement qu'il a, mais Ouais, c'est au Maroc. ouais. Ouais, à ce moment-là, il était aussi là. Donc, ouais. On a fait quelques soirées. C'était très, ouais, c'était super. Ok. Ensuite, après l'Allemagne, du coup, t'es retourné en Suisse. Est-ce que tu peux nous Ouais. raconter un peu cette dernière partie de ta carrière? Ouais, j'étais 2 ans, j'étais en Allemagne et après je suis retourné dans la Suisse parce que
À ce moment-là, ma femme était enceinte. D'accord. Ouais, Oui, ma femme était enceinte. Ouais, Ouais, exactement. et ouais, on a pris le choix pour retourner dans la Suisse à côté des parents, tu sais, comme ça. Et ouais, j'étais pendant 4 ans, j'ai signé à Lucerne. Je suis parti à Lucerne parce qu'à ce moment-là, le club là-bas aussi, c'est un peu au centre dans la Suisse. Ils ont refait un nouveau stade. Comment tu dis, c'était un temps qui était un peu, tu sais, pour monter quelque chose dans la Suisse, tu sais, remonter le club un peu dans Développement? la Suisse. Ok. Ouais. Un projet? Et, ouais. Et en plus, Hakan Yakin, c'était aussi un ancien joueur de la Suisse. À ce moment, il était aussi là. Il m'a téléphoné, eh, viens chez Lucerne, tu sais, on peut jouer encore une fois ensemble. Et c'était la fin de l'histoire. Ok. Ensuite, on va passer maintenant à la sélection suisse. Tu comptes 35 sélections et 5 buts avec la Suisse et tu as participé à la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Tu as joué tous les matchs ou parce que Non, vous êtes fait sortir face à l'Ukraine au tir au but, il me semble, pour cette Coupe j'ai du fait Monde. je Ok. suis rentré en premier match contre la France et après Ouais. j'ai commencé le deuxième match contre Togo à Dortmund et là j'ai me blessé et Ok. contre Corée du Sud j'ai pas joué et contre le huitième final contre l'Ukraine on a perdu on dirait penalty j'étais sur la banque mais j'ai pas joué D'accord. mais Mais l'aventure t'as joué le match de la France et t'as quand même vécu une belle aventure. Et d'ailleurs, pour raconter une petite anecdote, mon père était à ce match. Il a vu ce France-Suisse, bon, qui est pas le meilleur du monde, hein, parce que c'était un 0-0, mais franchement, ça devait quand même te faire quelque chose de te dire, purée, c'est le premier match de ma vie en Coupe du Monde. Tu joues l'équipe de France avec les Zidane qui font leur retour. Mais après, mettons de côté l'équipe de France, c'est plutôt ton impression quand tu es rentré sur le terrain, tu t'es dit, waouh, c'est la Coupe du Monde. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta tête ou c'était pareil? Tu t'es dit, il faut pas se mettre de pression, on joue le match comme si c'était n'importe quel match. Non, tu sais, bien sûr, j'ai déjà fait les matchs avec l'équipe nationale en avance. J'avais la possibilité pour jouer le championnat d'Europe en Portugal déjà en 2004. Là-bas, Ok. on a aussi joué contre la France. On a perdu 3-1. La France a joué avec une équipe. Quand je te raconte les noms, ça a commencé avec Lisa Razou, Desailly, Anelka, Henry. Ouais, c'était une équipe de fous. Mais en ce moment-là, tu sais, je crois, on a déjà joué la qualification pour la Coupe du Monde déjà dans la France, contre la France. Mais ouais, je suis sûr. On a fait un match nul à Paris, en Stade de France, dans la qualification. Mais là-bas, c'était aussi un match nul à Stuttgart contre la France. Mais on était après à côté de gagner contre la France, hein, parce que moi, quand je te raconte bien, j'avais aussi encore une grande occasion pour marquer contre Barthez. Et tu sais, le truc pour rigoler, c'était on a fait match nul et on a finissé la groupe premier. On avait les mêmes points qu'en la France, mais on était premier. Euh, et le match huitième final contre Ukraine, on a joué à Cologne. Et tu sais, on avance. Tu dois acheter les billets pour ta match. Tu dois un Ouais. peu spéculer. Et à Cologne, ça donnait beaucoup de supporters de la France parce qu'ils ont imaginé, ouais, on finit premier, mais pas la Suisse. Donc, dans le stade, c'était un peu bizarre. Dans le stade à Cologne, on avait beaucoup de supporters de la France parce que nous, on a fini ses premiers. Donc, Oui, mais vous aviez pas fini au même nombre de points, vous aviez eu 7 points, non? Vous avez pas gagné face au Togo et la Corée? ouais, mais je crois la France, ils ont fait Et la aussi. France, non, la France, on a fait match nul contre la Corée, on a Ah, fait vraiment? 1-1, et Ah, après on ok. a gagné 2-0 face au Togo. Ah, ok. Donc, on était clairement premier, hein? Ouais. Oui. Parce que c'est la première Ouais. compétition que j'ai vue à la télé, moi. Et je m'en rappelle, Corée du Sud, c'est
Ah purée, c'est qui marque pour nous? C'est Henry qui marque pour nous. On se fait égaliser en toute dernière minute. Et après Ok. Togo, on gagne 2-0. On a Zidane qui est suspendu parce qu'il avait pris 2 cartons jaunes les 2 premiers matchs. Et c'est Ok. Vieira qui marque et Henry aussi. Ah, ok. Puis voilà. Et après, Quel nom, hein? il y a eu la suite de la Coupe du Monde. Malheureusement, on perd en finale face à l'Italie. Mais voilà. C'était la Ouais, dernière de Zidane. Incroyable. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. Ensuite, je vais te poser une dernière question. Avec le recul, quel est le moment le plus marquant de ta carrière et quels sont aujourd'hui tes projets, tes ambitions pour la suite? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Raconte-moi un peu. Mais d'abord, le moment le plus marquant de ta carrière. Ça, c'est... Après, si tu n'en as pas qu'un, tu peux nous en raconter plusieurs, il n'y a aucun souci. Ouais, mais tu sais, les moments marquants dans ma carrière, tu c'est c'est les situations, tu sais, c'est bien sûr, j'ai fait pratiquement tous les espoirs de l'équipe nationale, tu sais. Ça a commencé à moins 15 jusqu'au moins 21. Mais quand tu as la première fois la convocation pour l'équipe A, pour l'équipe nationale, tu sais, bien sûr, j'étais aussi un petit garçon qui était avant la télé avec le maillot de la Suisse. Et bien sûr, je rêvais. euh, Aussi quelques années après, quand j'ai raconté les gens qui j'étais ensemble dans l'école, ils ont dit mais merde, t'as joué pour l'équipe nationale, hein? Tu sais, on a toujours parlé, mais à ce moment-là, tu réalises, ouais, t'as joué. Bien sûr, j'ai que fait 35 sélections, mais bien sûr, je pouvais faire plus. Mais à la fin de l'histoire, quand tu racontais moi euh, quels sont les moments, je crois que ça, c'est le moment qui était vraiment spécial. Jouer la première fois pour l'équipe à jour national, tu sais. Et bien sûr, les tournois. Tu sais, les champions d'Europe, les champions du monde qui tu vois aussi maintenant encore avec tes enfants en télévision. Ça, c'est les moments qu'ils ont vraiment vraiment spécial pour moi. Bien sûr, je peux dire maintenant aussi le premier match en pro, tu sais, ça te change. Mais quand je dois faire un moment spécial, c'est vraiment le premier match pour l'équipe A. Quand tu rentres, quand tu rentres sur le terrain. Et je sais encore clairement, hein, on a joué à Crète, on a joué contre Grec, on a perdu. Et la presse dans la Suisse, ils ont défoncé nous parce qu'on a perdu contre la Grèce. Non, pas La, Grèce, la Grèce. la Grèce, ouais. La La Grèce. Grèce. Et un an après, ils étaient championnats d'Europe en Portugal. Tout le monde a Pareil. rigolé. Ouais, mais non, mais ça, c'est vraiment le moment qui était très, très spécial dans ma carrière. Ok. Et, Et le projet maintenant, j'ai joué encore jusqu'à l'âge 36 ans. J'ai commencé avec les diplômes de l'entraîneur. Euh, j'étais l'entraîneur à l'académie de FC Zurich. Je suis retourné. J'étais là-bas pour 7 ans. J'ai entraîné les moins 16, moins 17. Après, j'étais un an, j'étais l'assistant de l'équipe nationale des moins 21. Et depuis l'année avant été, 2025, je suis le coach de l'équipe moins 21 de un club qui est maintenant très, très spécial dans la Suisse et je crois en Europe, FC Thun, qui ok. est, qui est monté, je ne sais pas que tu connais bien le FC Thun, Non, je et connais pas trop. ils sont montés de la deuxième ligue en première ligue. Ok. Et maintenant, ils ont premier dans la première ligue, plus ou moins 15 points en avance. Ah oui. Et c'est la première fois dans l'histoire de cette club qu'ils ont championnat. C'est la première fois dans l'histoire de Swiss Football qui c'est un club qui monte en deuxième ligue, qui va être champion de la première ligue. Je ne sais pas quand ça a encore existé en France.
C'est Euh, pas, non, c'est peut-être pas l'année directement d'après, mais il y a eu Montpellier qui était remonté avant les années 2010, ou juste aux années avec 2010. Giroud. Exactement, et ils ont été C'était champions de là? France. Ah, ok. Ils étaient Ouais, champions de France ça en c'est. 2011 ou en 2012, je sais plus. Mais après, c'était pas l'année directement, tu vois. Je crois qu'il y a eu quand même une petite année de transition. Donc, Et nous, chez FC Toons, c'est directement. Et c'est vraiment, c'est dans la presse, c'est partout, c'est un miracle. Et ouais. Et à la fin de l'année, j'espère que je vais commencer avec le UEFA Pro licence. Et après cette licence, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est tout ouvert. Mais j'étais beaucoup demandé qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire. Euh, ouais, j'ai beaucoup d'envie pour retourner comment tu dis, dans la piscine de les sharks, comment tu dis, le haut niveau, ouais, dans la cirque, ouais. tu Non, veux, tu sais, en allemand, on dit la piscine avec les sharks, tu sais, ouais, avec avec, les requins. ouais, ouais, parce que là-bas, c'est dangereux, tu sais, quand ils retournent Oui, dans le cirque là-bas, dans le cirque de football, quand ils retournent là-bas, c'est dangereux, parce que quand tu es un coach, mais j'ai beaucoup d'envie pour coacher une équipe en première ligue. Mais qu'est-ce qui se passe? On verra. ok. Et après, bientôt, on te verra sélectionneur de la Suisse ou pas? On ne sait pas. Tu Mais verras bien. peut-être à Metz, hein? Je ne sais pas. Ah bah écoute, on verra bien plus tard. On Pour, verra. tu veux pas postuler peut-être pour nous essayer de nous sauver cette année? Je sais. Ah, c'est difficile, hein? J'espère le meilleur, mais Oui, bon. Écoute, moi je te souhaite le meilleur pour ça, tu verras bien de toute façon, mais c'est vraiment top de pouvoir justement essayer de créer une bonne carrière après d'entraîneur. merci. Merci beaucoup. Donc voilà. Merci. Eh ben écoute, merci beaucoup, Dany, on a fini. Merci pour cette interview. Et Ouais. n'hésitez pas surtout à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner. Et on se retrouve la prochaine pour une prochaine vidéo. Petit, petit,